L'industrie minière a de nombreuses perspectives à vous offrir, que ce soit sur le plan de l'emploi ou du partenariat. Mais tout d'abord, en quoi consiste l'exploitation minière et à quand remonte la première découverte des minéraux? Il y a plus de 10 000 ans, les peuples autochtones de la préhistoire qui vivaient dans les Amériques fabriquaient déjà des outils, des armes et des objets décoratifs, comme des bijoux à partir de métaux et des minéraux. À l'ère plus contemporaine, l'homme a continué à trouver diverses utilisations pratiques pour les minéraux, notamment pour l'industrie de la construction et des transports. Grâce aux progrès technologiques, l'efficacité de l'exploitation minière s'est grandement améliorée au fil des ans. À mesure que la technologie progressait, on prenait également de plus en plus conscience de l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement. Mettre en valeur les ressources naturelles de façon respectueuse pour l'environnement est au cœur même des préoccupations du gouvernement, de l'industrie, du grand public et des Autochtones, jeunes et moins jeunes. Tout le monde se préoccupe de la qualité de l'air et de l'eau. L'industrie minière comprend bien ces préoccupations et elle a appris des leçons du passé. Les pratiques minières ont changé et se sont améliorées. La législation sur le développement durable régit l'exploitation et la production minérale, ainsi que l'impact de l'exploitation minière sur les écosystèmes, la sécurité au travail et la main-d'œuvre. Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Nous ne sommes pas opposés à creuser ou le développement de ressources, mais nous voulons nous assurer que l'environnement est protégé. Nous faisons comme nos ancêtres font dans le passé. Cela est l'inquiétude principale. L'inquiétude principale sera obligée à protéger la terre entière, parce que les gens nataux utilisent la terre pour vivre. Nous contrôlons la qualité d'eau de la mine. Ceci est notre eau traitée. Ceci est relâché dans l'environnement naturel. Après, il traverse notre wetland de traitement ici. Nous avons besoin de s'assurer que nous rencontrons des limites et des conditions de toxicité abondance strictes. Le wetland filtrera les toxines dans l'eau. Nous parlons des questions et des permis écologiques par rapport à la mine et cela rassure nos premiers gens de nation que nous vraiment contrôlons le procédé du site de mine et que nous travaillons avec eux. L'industrie minière collabore avec divers intervenants et partage ses meilleures pratiques visant à restaurer, remettre en état, surveiller et régénérer les sites miniers. Aujourd'hui, la planification de la restauration et de la fermeture des mines est intégrée au processus dès que le projet minier passe de l'exploration avancée à l'exploitation minière. Cette approche garantit la disponibilité des ressources requises et la mise en œuvre de la planification appropriée lorsque l'exploitation minière arrive à terme. Elle permet également de restaurer les mines fermées en rétablissant un milieu productif et de voir à leur entretien pendant les années à venir. Dans bien des cas, aujourd'hui, les travaux de restauration commencent pendant que la mine est encore en exploitation. Une fois que la production minière est terminée, les édifices sont démolis, les arbres et le gazon sont réintroduits et les habitats sauvages sont restaurés. La restauration démontre bien que l'exploitation minière constitue une utilisation temporaire des terres. En fait, l'exploitation minière n'est plus ce qu'elle était, ni les emplois qui y sont associés d'ailleurs.
l'exploitation minière offre des carrières intéressantes pour les hommes et pour les femmes. À la mine ici, c'est un lieu d'emploi varié. Alors, nous surveillons vraiment la santé et la sécurité des travailleurs lorsqu'ils sont au travail. Nous sommes assez loin d'un centre urbain, alors nous essayons réellement de mettre l'accent sur la promotion de la santé et sur le bien-être des travailleurs ici sur place. C'est un milieu de travail unique. Tout est nouveau. Il y a tellement de choses à apprendre. Les paix sont bonnes. J'aime ce travail. C'est un endroit très unique pour travailler. Il y a beaucoup d'apprendre. C'est la bonne argent dans ce métier. J'aime ce boulot. Quand je parle à l'aîné, ils semblent aimer l'idée de leurs jeunes travailleurs. Je vois beaucoup de potentiel dans beaucoup de nos jeunes. Vous savez qu'ils pourraient creuser des ingénieurs, des géologues, vous le nommez. Et ceci, la mine est capable ou disposée à donner le conseil technique et la formation qui va avec cela. Nous analysons le minerai, les corps de minerai et tous les échantillons et nous découvrons combien d'or il y a, comme dans le corps de minerai. La plupart des jours, je traite des factures ou réconcilie des factures et je fais du payable de compte, le compte à recevoir. J'assis devant mon ordinateur toute la journée. Eh bien, il y a beaucoup d'Autochtones qui travaillent ici, surtout des gens de ma communauté. Ils sont nombreux à travailler ici. Ils ont un horaire de travail de 2 semaines, arrêtent pendant 2 semaines et ainsi de suite. Ils ne pourraient probablement pas trouver un travail chez nous parce que les emplois sont rares là-bas. Quand j'entre à 1h du matin, je commence mon petit déjeuner. Mon lard, mon saucisson. Après avoir fini cela, je me prépare pour mes pâtisseries, mes petits gâteaux et mes muffins. Comment peut-on se préparer pour faire carrière dans les mines? Par exemple, quelqu'un qui commence d'école secondaire, ils doivent concentrer sur des cours de comptabilité et peut-être pendant l'été, ils pourraient travailler au bureau d'intrabande pour recevoir plus de formation. Ils doivent prendre des cours avancés au niveau secondaire ou même le niveau de collège. Bien, s'ils vont au secondaire, ils pourraient faire presque n'importe quoi qu'ils veulent. Vous recevez votre grade 12. Quand vous allez à l'école de métier, il y a beaucoup de mathématiques là-bas et si vous n'avez pas votre grade 12 mathématiques, vous allez avoir de la difficulté. Aller dans des écoles d'informatique? Tout marche à l'informatique maintenant. Va à l'école pour recevoir une éducation. Une formation générale sur la sécurité et l'équipement est fournie à tous les travailleurs miniers, même ceux qui ne travaillent pas sous terre. Mais vous aurez besoin de suivre le programme Tronc commun pour travailler sous terre. Les cours du tronc commun offrent aux travailleurs des mines souterraines une formation sur les mesures de sécurité dans les secteurs du forage, du dynamitage, du fonctionnement de l'équipement et des communications. Vous pouvez travailler pendant que vous terminez vos modules et vous avez 1 an pour terminer votre formation. Certains postes exigent un diplôme en sciences de l'environnement, en géologie ou en ingénierie, ou bien un certificat d'ouvrier spécialisé. Il existe aussi des programmes d'apprentissage dans le domaine de l'exploitation minière. Il y a des apprentissages dans les mines, pas seulement électriques. Il y a millwrighting, soudé, mécanique pour les apprentissages. C'est un bon endroit pour recevoir un apprentissage. N'importe quoi autrement, si vous recevez un apprentissage, vous pouvez aller aux autres endroits. Vous ne devez pas rester dans les mines, donc c'est une bonne occasion. Pourquoi avons-nous besoin des mines?
l'exploitation minière joue un plus grand rôle que nous le pensons dans notre vie quotidienne. Notre niveau de vie est en grande partie dicté par la production minérale pour ce qui est des produits ménagers, des biens et des services. Qu'il s'agisse du sel sur nos pommes de terre ou du zinc dans le pare-choc de notre voiture, nous dépendons des minéraux. L'industrie minière constitue un important pilier de l'économie canadienne et génère plus de 340 000 emplois tels que pilotes, opérateurs d'équipements, mineurs, adjoints administratifs, comptables, techniciens en environnement, mécaniciens, électriciens, ingénieurs, géologues, foreurs, essayeurs de métaux, ouvriers d'usines de traitement, avocats, consultants, fournisseurs et bien d'autres encore. De nombreuses entreprises appartenant à des Autochtones fournissent des biens et des services à l'industrie minière, incluant l'aide à domicile. La société est confrontée au défi de trouver les matières premières dont elle a besoin pour fabriquer les biens desquels elle dépend dans ses activités quotidiennes. Et comme il faut entre 7 et 10 ans d'exploration, l'analyse de données, de planification et de financement pour rendre une mine à l'étape de production, l'exploration continue prend toute son importance. Par ailleurs, la société est également confrontée au besoin de protéger l'environnement et de préserver ses ressources minérales. En intégrant la recherche et le développement scientifique aux connaissances traditionnelles provenant des pratiques minières, l'industrie des minéraux trouve de nouvelles façons d'effectuer des découvertes intéressantes, tout en réduisant au maximum les facteurs de risque associés aux ressources naturelles. L'industrie trouve aussi de nouvelles façons d'harmoniser le mode de vie des Autochtones aux perspectives d'emploi dans un esprit de partenariat, de développement durable. Et ce n'est pas tout. L'industrie minière est à la frontière de la science. De l'imagerie satellitaire à la robotique, les entreprises minières investissent près de 50 millions de dollars par année en recherche et développement dans le but d'améliorer les conditions de travail, l'efficacité de la production et la sécurité des travailleurs. De nos jours, les mineurs peuvent faire fonctionner l'équipement lourd sous terre à distance. Les nouvelles technologies stratégiques rendent les activités minières plus éco-énergétiques et écologiques. L'exploitation minière téléguidée constitue une autre réalité ingénieuse qui utilise la technologie informatique pour extraire le minerai à distance grâce à des commandes manuelles et au pied. Tous ces progrès contribuent à éloigner les travailleurs des grands dangers liés à leur travail. L'industrie minière a beaucoup plus à offrir que vous pouvez l'imaginer de prime abord. Aujourd'hui, ce secteur offre autant d'emplois sur Terre que sous terre. La technologie s'améliore constamment. Désignée auparavant comme une industrie rudimentaire et dangereuse, elle se classe aujourd'hui parmi les industries de pointe et des plus sécuritaires du secteur de l'industrie lourde. Alors, la prochaine fois que vous conduirez votre voiture ou que vous vous brosserez les dents, pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir à la provenance du métal et pourquoi ne pas venir voir vous-même ce qui se passe sous terre?